1er juillet 2024, c'est un nouveau mois qui a démarré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. À la une ce soir, galons, épaulettes et médailles ont été remis ce 1er juillet au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur du littoral à l'esplanade de la région militaire interarmée numéro 2 à Douala, à suivre les réactions de quelques récipiendaires dans ce journal. À l'approche des élections à venir, le mouvement pour la renaissance du Cameroun mobilise ses troupes. Une assemblée générale s'est tenue le week-end dernier à Douala. Occasion pour le parti de Maurice Kamto d'appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, nous dira Oriane Donken dans un instant. Ne manquez pas le résumé de l'actualité africaine de ce 1er juillet avec notre chaîne partenaire La Voix de l'Amérique avant la fin de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ce journal est bilingue et on démarre en langue anglaise avec vous, Oni Ladonnette. Bonsoir. Good evening to you, Makeda Lidi, and good evening to all viewers of Spectrum Television. Well, as rightly mentioned in the headlines, several meritorious officials of the Cameroon Defense Forces have received epaulettes and medals in recognition of their hard work and devotion to their duty. Well, our reporter Nunu Futui and Crystal Essex-Welle have this report for us. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la force publique. All dressed up in the official and clean-cut military uniforms, chest boosted out with pride and honor, these meritorious soldiers of law and order have offered their shoulders and chest to receive epaulettes and medals for their hard work and devotion, filled with fulfillment. They express their gratitude to the head of state and their hierarchy with a vote of confidence and recognition for their efforts. I want to express my sentiments of joy for this distinction that the head of state has given to me. This is certainly something that adds, the feeling that I have for, making a good career in the armed forces. I'm grateful to the head of state and my bosses have not prevented any efforts to make sure that they give positive appreciation to all what we are doing in the field. I even lack words to express myself. I am so happy for this upgrade in my rank. I have spent sleepless nights waiting for this moment. In the course of this ceremony that was chaired by the governor of the Littoral region, witnessed the presence of several officials of the Corps, well-wishers and family members who showed up to cheer these happy recipients. Au chapitre politique, échéance électorale à venir, le mouvement pour la renaissance du Cameroun littoral 1 se dit prêt. Une assemblée générale pour la mobilisation des troupes s'est tenue le week-end dernier ici même dans la ville de Douala. Le parti de Maurice Kamto appelle le peuple camerounais à prendre son destin en main en 2025 et ceci passe par les inscriptions massives sur les listes électorales. Oriane Donken et Julie Pau. C'est la préparation qui fait le succès d'une action ou d'un programme. La section MRC Littoral 1 ne veut pas être prise de court. L'équipe de la victoire de la Renaissance dans le Littoral 1 2025 ou avant affûte déjà ses armes. Les grandes lignes concernent l'avenir de notre pays. Et aujourd'hui, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun se prépare
à affronter les échéances électorales à venir avec beaucoup de sérénité dans notre région. Vous avez vu la mobilisation et l'engouement des délégués. Vous avez vu la qualité des résolutions qui placent notre parti aujourd'hui parmi les mouvements à même de pouvoir assurer l'alternance politique en 2025. Donc nous voulions faire la répétition générale de nos troupes. Et nous voulions aujourd'hui faire cette démonstration à notre peuple, à nos militants, mais surtout aussi à nos adversaires politiques, pour leur dire qu'en 2025 ou avant, le MRC sera prêt tant sur le plan national que dans notre région du littoral. Rassemblé ce week-end ici à Douala, il a été question, non sans rappeler les chantiers déjà menés, d'avoir une pensée pour les militants dans les géoles de Newbel à Douala et Kondengui à Yaoundé, mais également de poursuivre la mobilisation autour des inscriptions sur les listes électorales. Les chiffres publiés par Elecam nous posent un problème, mais sur le plan interne, lorsque nous voyons la mobilisation de nos militants, de nos cadres, de l'ensemble de nos ressources, afin que nous puissions inciter les Camerounais à être inscrits dans le fichier électoral ou sur le fichier électoral pour les prochaines échéances, nous pouvons être satisfaits. Vous avez vu que lorsque les chiffres sont publiés au niveau de la région, le MRC à lui seul, de par son initiative, représente potentiellement 50% des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, de par l'incitation du MRC. C'est ce que je dis, parce que c'est les citoyens que nous inscrivons. La rencontre était l'occasion de mettre sur la table les différents qui pourraient gripper la machine MRC. Parce que celle-ci entend tout rafler sur son chemin, la formation politique appelle le peuple camerounais à prendre en main son destin en 2025. Les objectifs qui sont fixés aux structures du MRC permettront indubitablement d'atteindre les chiffres de 8 millions à la fin des inscriptions au 31 août 2024. Nous sommes confiants. Et comme nous l'avons dit, lorsque nous aurons atteint ces chiffres, le moment venu, nous appellerons les Camerounais à aller voter massivement. Et lorsqu'ils auront voté, nous leur demanderons de surveiller leur vote. Personne ne veuille détourner la voix légitime du peuple camerounais exprimée à travers les urnes. C'est pour ça qu'après la surveillance, nous allons défendre nos votes. Donc nous allons défendre nos votes. Nous ne laisserons personne en 2025 voler la victoire légitime du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Fort couru par ces délégués militants, ces moments de réflexion et de détente ont été salués et félicités par le directoire représenté ici par le secrétaire général national du MRC. August is nearby, and while the electoral list is still open, the Cameroon Renaissance Movement is calling on the population to register massively on the electoral list ahead of the 2025 presidential elections. Well, Christophe Andong charged the population, home and abroad, to take their destinies into their hands. This was over the weekend during the party's General Assembly held in Cameroon's economic capital, Douala. Let's listen to him. The message coming from the National Directorate of the party, where I am Secretary General of the party, is that we are asking all Cameroonians of voting age from 20 upward who have not registered on the electoral list to go and register on all Elecam branches in Cameroon and abroad, because 2024 to 2025 is an election year. It is pregnant. The air is tensed. And so, therefore, we count on Cameroonians to put their vote behind the CRM party, who has a very sound program which have, in fact, brought over the minds of Cameroonians. And I want to tell you, the Cameroon Renaissance Movement is going to carry the day in these elections. Whether they put it now or in 2025, we are going to carry the day. Donc, we shall win the presidential election and local elections. We shall be present in 360 council areas and in 180 parliamentary seats. So our adversary, which is the CPDM, we are waiting on them. Let us meet on the field. Let them not use the police, the gendarme, in order to try to break our hands, frighten people. That is not democracy. Democracy is work on the field. They say we are a small political party. We have accepted. But today, they are afraid of the small political party. Cameroon Renaissance Movement have never been a small political party.
the person at the head is someone who is grinding the axe with the system, and we are prosperous. We shall win come 2025, and we shall go in. Professor Maurice Kamto has said he is going to be a candidate. Contrary to all what people are saying, we are ready for the elections. On parle d'autre chose à présent. Prise en charge des déplacés internes, Yaoundé vient d'abriter une cérémonie de lancement du projet baptisé Bajefid. Un projet qui a l'ambition de former et d'accompagner plusieurs milliers de déplacés de la crise sécuritaire du nord-ouest et du sud-ouest. Principal métier concerné, l'agro-pastoral. Les détails avec vous, Olivier Bouzique. Selon de récentes données statistiques, plus de 700 000 Camerounais des régions du nord-ouest et sud-ouest du pays ont fui leur localité d'origine depuis le déclenchement du conflit en 2016. Plusieurs sont sans abri ni pris en charge, encore moins d'emploi. Pourtant, nombreux parmi ces déplacés ont du potentiel selon les acteurs sociaux. On s'est rendu compte que la majorité des personnes qui sont reçues dans les centres d'alphabétisation ont un certain niveau intellectuel. Or, il y a des jeunes et des femmes qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont des idées et qui ont juste besoin qu'on les aide à développer des micro-projets pour leur autonomie et pourquoi pas pour développer aussi leur communauté. Réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des déplacés internes de Bamenda à travers l'alphabétisation classique et fonctionnelle des métiers agro-pastoraux. Tel est l'objectif principal visé à travers le projet Bajefid Bamenda lancé à Yaoundé. Le projet vise à former 100 jeunes et femmes déplacés internes à Bamenda, dont les jeunes et les femmes en situation difficile qui ont fui le conflit dans les petits villages environnant la ville de Bamenda et qui se sont réfugiés à Bamenda. C'est eux que le projet vise. Le projet vise à les former en élevage, en agriculture et les accompagner dans la commercialisation de leurs produits. Depuis la création de l'association APADES jusqu'à nos jours, on compte environ 5000 jeunes et femmes formés. Les études ont déjà été faites. La sélection des bénéficiaires a également été faite et actuellement nous lançons les formations en juillet. À l'issue du projet, l'ambition est de doter 100 familles déplacées d'unités de production agro-pastorale, de doter 100 jeunes et femmes déplacées internes de compétences entrepreneuriales et morales adéquates et de moyens divers leur permettant de s'installer et de développer leur projet de vie. Social au Cameroun, les fidèles chrétiens à Yaoundé prient pour notre pays. C'était à l'occasion d'un culte œcuménique pour la paix qui s'est tenu chez la paroisse baptiste de Yaoundé. Olivier Bouzique, une fois de plus. Jour de Christ ce dimanche, union de prière entre fidèles et religieux pour une amélioration effective et définitive du climat social au Cameroun. Quelle que soit la nationalité, quelles que soient les croyances, qu'il y en ait ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons prier absolument pour la nation, pour ce pays qu'est le Cameroun. Et nous souhaitons absolument que le peuple soit béni et que le monde entier sache qu'ici, il y a un Dieu qui agit. C'est à l'occasion du culte œcuménique et laïque à la congrégation baptiste camerounaise. Il est question de proposer la prière comme solution au volet spirituel des nombreux challenges auxquels le pays est confronté. C'est que c'est un rassemblement de toutes les églises, de tout le monde, sans distinction. Que vous soyez athée ou n'importe comment, tout le monde a accès à ce culte. Les prières et autres intercessions vont se poursuivre, surtout à l'approche des échéances électorales de 2025. Elles intégreront aussi les compatriotes de la diaspora. Un label pour porter haut le nom du Seigneur pour notre nation, surtout au vu des échéances que vous savez tous, d'ailleurs 2025 et autres. Il s'agira de pouvoir envisager ce type d'environnement pour l'extérieur. Question de gagner les nations, les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Il faut noter que le culte national 2024 est ainsi parvenu à sa 3e édition. Yandom dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, a son nouveau chef. Sa Majesté Gérard Ekede Mateke II a été intronisé et installé samedi dernier devant les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et les populations. Le nouveau chef a placé son règne sous le signe de la paix. Orient donc. Parmi plusieurs symboles, c'est le chasse-mouche que le nouveau chef de 3e degré
du village de Yandom a choisi. Sa Majesté Gérard Eke de Mateke II, installé et intronisé chef de Yandom dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, ce 29 juin 2024, succède à son père décédé en 2020. Après un long et tumultueux processus, aujourd'hui marque quand même la fin d'une vacance qui a duré 3 ans. Et pour cela, nous voulons aller de l'avant. Désormais, tout est tourné derrière nous. Nous projetons vers l'avenir pour développer notre peuple et leur garantir un bien-être afin que le village Yandom qui fasse bon vivre et que Yandom qui est rural devienne peut-être demain urbain. Cette manifestation est la résultante d'une désignation le 1er juin 2023 et l'homologation par arrêté du préfet du Mungo le 11 octobre de la même année. Ainsi, auxiliaire de l'administration, vous êtes chargé de transmettre à la population les directives de l'autorité administrative et d'en assurer l'exécution. De concourir sous la direction de l'autorité administrative au maintien de l'ordre public et au développement économique, social et culturel de notre zone de compétence. Indépendamment des tâches qui précèdent, vous devez accomplir toute autre mission qui peut vous être confiée par l'autorité administrative locale. Conformément à la coutume, et lorsque les lois et les règlements n'en disposent pas autrement, le chef traditionnel peut procéder à des conciliations ou arbitrages entre ses administrés. À travers les différents rites et rituels propres à cette communauté, la tradition est donc respectée par cette cérémonie présidée par le chef du canton Bakoko Mungo. De responsabilité, il faut être pondéré, il faut être calme, il faut être entreprenant. C'est un visionnaire et je suis sûr que le canton Yandom, comme le sous-préfet l'a dit, aspire à de bonnes réalisations. Donc une fois encore, félicitations à Sa Majesté. Sa Majesté Gérard Eke de Mateke II, chef de cabinet du maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, est par ailleurs président de l'une des sous-sections RDPC Aquanor. D'embarcation dans lequel se trouve votre communauté et vous-même comme commandant, que ça constitue une ligne vers laquelle vous allez naviguer en mer afin d'arriver à destination vers un avenir meilleur. Que Dieu vous protège dans vos réflexions. Titulaire d'une maîtrise en droit option droit des affaires à l'université de Douala, il a entre autres chantiers être à l'écoute de ses administrés sans discrimination aucune, servir et non asservir, lutter contre la sorcellerie, les litiges fonciers. Né le 2 mars 1980 à Dibombari, il est marié et père de 5 enfants. Still in a tradition, well, as tradition demands, the women of the Bell community have joined their sisters from other Sawa villages to, all dressed in their black kaba, have processed through the 4 largest villages of the Bell community to mourn and officially open the funeral of Queen Mother Delphine Douala Mangabel. Well, this is the widow of late René Douala Mangabel, superior chief of the Bell community. Our reporter, Crystal Asexuele and Jules Paul were in attendance and have this report. All clad in their lamentation outfits of black kaba with a yellow scarf tied around their heads and waists, the women from the 4 villages in the Bell community, alongside their sisters from the other 4 Sawa cultural areas, have marched through the streets of the 4 large villages of the Bell community in a mourning procession of the Queen Mother Delphine Douala Mangabel, widow of the deceased René Douala Mangabel, superior chief of the Bell community. J'ai connu Maman Delphine en 1998, quand mon mari
venait d'être propulsé au trône de Bonabella. I had known Mama Delphine in the year 1998, a very respectable woman, which I didn't know at all, but for the day in my house, I was announced the Queen Mother Delphine asked to see me. I met this mother who took me in her arms. I was so surprised. She gave me lots of advice. Cette maman qui m'a prise dans ses bras. C'est elle qui m'a dit, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de mouvances, mais elle m'a dit, ma fille, comme tu vois, c'est pas parce que tu es étrangère, mais comprends que le travail est dur et rude. Accompagne ton mari dans ce travail. Ferme les oreilles parce qu'on te dira tout. She showed me the way and encouraged me, and has always considered me as her daughter. C'est à partir de là jusqu'à maintenant, nous avons gardé de très bonnes relations. Et c'est comme ça qu'elle me disait chaque jour, au Sengi Temsi, au Poumane au Sengi Munambanaï. C'est ce que j'ai fait. We are mourning our mother and we want to bid her a decent farewell for what she represented to us. L'accompagner dans sa dernière demeure compte tenu de ce qu'elle a été. We will stop lamenting at this point, bid her adieu and pray God to be with her on this journey. Arrêter à ce stade de lamentation de la maman. Et que nous disons au revoir et que Dieu l'accompagne. This wailing procession, which was made up of 4 squares, was championed by Marilyn Douala Mangabell, daughter of the late Queen Mother, at the side of Queen Clarice Douala Bell, Queen Mother of Bonimbila, plus Queen Mother of Daido. Ce matin, je suis sortie très tôt pour le cri de lamentation, ce qu'on appelle en Douala Moussiama Mbembe. I woke up in the early hours to perform the cry of lamentations, which in Douala is called Na Nyango Mute Kwala Mkoko Oboni Bukolo Bonatene Oboni Bila Nya Dijandande. When I arrived from France, when my husband was enthroned as chief of Daido, this mother, who was at the same time my sister, took my hands and walked me through the traditions and how to carry myself as a queen. C'est très délicat quand une fille arrive, elle ne sait pas très bien comment s'y prendre. Elle m'a appris à me respecter d'abord, avoir un comportement digne de reine et d'encadrer les autres femmes qui étaient autour de moi. In the course of these activities, the spotlight was placed on the official presentation of Queen Clarice Douala Bell to the daughters and women of the 4 great families of the Bell community, and also the address of King Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabell's condolences to the women who participated in this tribute. However, it is worthy to mention that this morning procession officially paves to the start of the funeral of Queen Mother Delphine Douala Mangabell. But I'll take you out of the country. After fleeing conflict in Somalia, Mohamed Martin overcame many challenges growing up in Kenya's Dadaab refugee camp. Well, today he is helping young refugees learn digital skills that could shape a better future for them. Let's listen to this report as prepared by our partners, The Voice of America. Here in the Dadaab refugee camp in northeastern Kenya, 30-year-old Mohamed Matan is teaching young refugees digital skills and hopes that those skills can lead to better opportunities. We teach both basic and advanced computer program and other skills like freelancing, data entry, web development and web design to help refugee youth access online jobs. Web development, web design,
Matan's parents fled Somalia in 2001 when he was 7 years old. Matan initially started doing manual work, but later he enrolled in a UN-supported digital skills training program in the camps. Now, Matan hopes the skills he's teaching will help young refugees stay out of trouble. I started this initiative to help youth in the refugee camps avoid drug abuse and other activities that will compromise safety and security. Once a refugee is unemployed, they tend to engage in harmful activities, so we decided to empower them. Students are able to attend different classes during the week, while some opt for weekend sessions. Abdurrahman Hassan is one of the trainees and says the program has benefited him. We have learned digital skills like freelancing online, software and other computer skills that will enable me to access opportunities online and earn a living. We have benefited a lot. Matan currently offers free classes to over 70 students in the refugee camp and aims to expand the program. However, he says there are some difficulties and needs assistance. Some of the challenges we face are using old computers and the internet is slow. But if we get support, we hope to expand and improve the machines to keep up with the changing digital technology. Kenya is home to nearly 800,000 refugees and asylum seekers primarily from Somalia and South Sudan, according to the United Nations. Trained refugees such as Mohammed Matan are optimistic that the skills they have gained here will pave the way for greater opportunities ahead. Ahmed Hussein for VOA News, Dadaab Refugee Camp, Kenya. Et voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. En Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,12% des voix, a indiqué ce lundi la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abed, a obtenu 22,10% lors du vote samedi. En Guinée, 13 personnes, dont 10 femmes, ont été tuées ce lundi dans un accident de la route quand le camion qui les transportait est tombé dans un ravin, indique le gouvernement. L'accident s'est produit aux environs de 1h GMT entre les sous-préfectures de Marella et Kalaï dans la préfecture de Farana. Le nouveau gouvernement de coalition en Afrique du Sud comprend un tiers de ministres de l'opposition, suscitant l'espoir d'une meilleure gouvernance, mais aussi des inquiétudes pour sa cohésion. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir un gouvernement élargi à 32 ministères, dont 12 pour d'autres partis que l'ANC, le Congrès national africain. Au Kenya, le président William Ruto a déclaré dimanche n'avoir pas de sang sur les mains après les manifestations antigouvernementales meurtrières du 25 juin qui ont fait selon lui 19 morts, un bilan inférieur à ceux d'organisations de défense des droits humains. Il a également répété que des mesures seraient prises pour réduire l'opulence et l'extravagance dans le train de vie de l'État, se disant prête à réduire son propre salaire. Et c'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Oni Ladonnette. Good night to you, Makedali D, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful week in the company of our programs.